Parce qu'on voit, il est en train d'arriver vers le trottoir, donc je pense que Rémi Cloguet ne devrait pas tarder à le voir là. Alors le sable a été damé par rapport à hier. Je suis à repérer l'hydrométrie du sable que j'ai dit humoristique. Allez Antoine! Je crois que c'est Ludo derrière. Je crois. L'aide du public, Dimitri Ludo. Et en quatrième position, on voit Ludo, le frère. En effet, le deuxième Jean-Noël Villain qui remonte de 2 rangs par rapport à l'an passé, suivi d'Arnaud Michel qui fait une course. Attention Yannick, moi d'abord. Après la première moitié de course qui est traditionnellement la plus... Yannick, tiens-toi, dès qu'on a fini de résumer, c'est quoi qui nous raconte? On aura de toute façon les images enregistrées du mec qui passe. Sachant que l'image aérienne est un saison où l'ambiance festive règne, parmi lesquelles j'ai mes filles des de la Ménoise. Et puis Antoine Dubroc est parti tout seul dès les premiers mètres. Il n'a pas laissé le temps aux autres de réfléchir. Ouais, il est sur la ligne et la descente aussi dans la baie, où il demande des encouragements du public. On entend ce qui se passe autour du soir. Oui, à cette étape de la course. Avec cet engouement et cette immense transhumance entre Sarah et Léonté, où on voit Allez Jérémy! Nicolas, ouais. Yannick, tiens-toi prêt. Yannick, tiens-toi prêt. Allez Nico! Allez Nicolas! On va aller voir, allez, tiens, on va aller voir Julie. Antonio! C'est galérien dans son... Ah, Yannick, pardon. Yannick. Allez Tonio! Avec les bassines pleines encore. Allez Tonio! Allez! Didier! Allez Didier! Ça c'est en même temps le premier, on a vu l'image d'Antoine Dubroc passer pendant que vous commentiez ce ravitaillement. Effectivement, il est passé tellement vite qu'il n'a rien à comprendre. Pour lui, en même temps, comme il compte faire la course en moins d'une heure. Mathieu? Ah, je sais jamais son nom. Certains choisissent de prendre un peu d'eau, mais on Ah, Titi. pas de la même manière une course prévue en 1 heure. Allez Titi! Allez Thierry, allez! Alors vous voyez cette espèce de grande fourmilière qui se déplace vers le poteau. On va aller voir. Ah, Vladimir. On va réussir à faire cette élue de cette petite fourmi, Julie. Exactement, Thibaut, regardez, je suis avec André qui vient de passer le fossé, il m'a dit je fais toutes les éditions de la Transbelle. Allez Damien! Allez Damien, allez! Allez Damien, c'est bien! Moi, j'ai une spécialité, c'est que le premier dans ma catégorie, je pourrais plus personne qui a fait que le plateau, elle n'est pas fait. Mais voilà, c'est moi. Vous savez, j'ai pris la retraite, mais j'ai pas fait. Je vais continuer à faire la transmesse, c'est vraiment extraordinaire. Eh bravo! On nous attend. Allez Christophe, allez! C'est bon, ça y est, on est rapidé. Ça va, c'est encore raisonnable. Je les ai connus dans un plus triste état. C'est les dernières éditions. Ces images sont absolument magnifiques. Si vous les voyez sur le de France sur la télé, Picardie, Haute-et-Basse-Normandie, on a enfin obtenu cet hélicoptère qui nous permet d'avoir ces images aériennes absolument magnifiques et de se rendre compte aussi de l'importance de ce que représente la transfert. Et Jean-François, ça nous permet aussi d'avoir un petit peu une stratégie de course, c'est-à-dire de comprendre un peu les écarts qui peuvent se créer entre les athlètes de la course et les l'effort musculaire s'accentue et accroît les écarts, à l'instar des compétitions de cross qui ont lieu. Yannick, est-ce que tu as des choses à raconter sur le ravitaillement? Surtout dans le cross, Ok, on va passer la porte. cette année. C'est quoi la différence entre un cross et ce genre de course? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu pareil, mais je pense que dans les applis, c'est un peu différent. Alors au niveau des appuis, c'est similaire. La tranche B a davantage le côté festif que les cross n'ont pas, où là, seule la compétition
des compétitions règne. Et en Allez, quelque sorte, Victor, la allez, distance plus longue de la tranche B rend l'effort moins intense que Julie avec l'émission. Allez, Lolo! Exactement, Thibaut, j'ai trouvé Rémi, on m'a dit de gladiateur. Tu te passe pas, Rémi? Moi, ça se passe super bien. C'est... Bon, Yannick, à toi après, on va bientôt voir après. Ça y est, merci Mathieu. Regardez, la tranche baisse, c'est effectivement la convivialité, mais c'est l'entraide. Regardez, on s'aide entre coureurs. Et Yannick, à toi après. Ça y est, Thibaut, l'ambiance est là, je vous l'assure. Alors, on va lancer une battle. Allez, Fred, allez, allez! Parce qu'on peut plus s'il y a des gens à passer. En plein le... Regardez l'image du Et salut! Allez, bravo! aussi parce que c'est la fête aussi sur la course. Allez, Charles, allez, allez! Bah, c'est aussi la fête, c'est aussi la course. Allez, Mika! Allez, Mika! Qui va revenir vers Saint-Valery où nous nous trouvons aujourd'hui. On va aller voir Yannick du côté du trottoir et son ravitaillement. C'est un Yannick. Yannick va pas tarder à prendre cher aussi, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on ressent dans tout ça quand on arrive à l'environnement? Est-ce que c'est le moment de se dire, allez, là, ça fait la pression, là, c'est plus dur, ou c'est plus dur pour ça? Souvent, on peut se dire que nous avons fait le plus dur de par la difficulté du terrain, comme nous le voyons à l'image. La difficulté principale du retour est le vent très présent aujourd'hui, mais une difficulté relative par rapport à l'année avec un terrain qui est très glissant. On se rend mieux compte avec l'hélicoptère aussi de la difficulté que c'est la course qui s'est transmet avec tous ces espèces de petits fossés. Émilie, vous l'avez déjà fait, ça? Ah non, beaucoup trop long, beaucoup trop dur. Franchement, et donc, bon là aujourd'hui, vu la météo, c'est bien aussi. Enfin, même si on n'est pas au soleil, c'est à Saint-Valery, on est en plein vent. Et justement, est-ce que les conditions climatiques sont plutôt bonnes pour les coureurs? Parce qu'il y a quand même énormément de vent, mais la température n'est pas trop élevée comme on parlait l'année dernière, donc c'est très chaud. Donc c'est peut-être mieux pour les coureurs. Alors oui, en effet, la température est de 13-15 degrés et plus avantageuse pour les efforts qui prendrait pour le marathon, si on est pour la question. Néanmoins, les contrastes avec le vent froid et l'eau froide, puisqu'on en voit à l'image de nombreux passages d'eau et le fameux chemin du trottoir qui était déjà hier assez haut, peut mettre en difficulté les En tout cas, elle n'a pas l'air de refroidir les esprits. Julie, vous êtes avec des vaches violettes. Des zèbres, peut-être. Julie, Oui, avec des vaches et des zèbres. alors c'est des vaches, c'est des vaches et des zèbres. Vous avez raison, regardez, je trouve les types de vaches qui viennent du Mans très précisément, des anciens, des nouveaux, comment ça se passe cette année? Ah ouais, mais Alors, oui, quand même, énormément, donc on peut pas le voir. Mais la moyenne, ça va, c'est sale encore, hein. Allez, mettez vos poux et vos lunettes parce que l'eau c'est par là-bas. Hein. Allez-y, il faut y aller. Regardez Thibaut, on continue de traverser. Nous aussi, on avance. On va y aller à l'eau. Premier au bout longtemps. La tête de la course, merci Julie, la tête de la course en tête du Brun qui fait donc pas course en tête. On a l'impression, quand on dit que c'est le Paris-Dakar de la course à pied, on n'est pas loin de cette image, François. On a l'impression qu'il est seul dans le désert. de plus avec une magnifique vue aérienne sur la course. La tâche n'est pas aisée pour lui-même s'il
beaucoup de courage, on voit l'empreinte laissée dans le sable qui montre que là encore, le terrain n'est pas si évident que cela au retour, cette année en tout cas. Les images, pour le coup, sont vraiment... Yannick, t'as quelque chose à raconter chez toi? Ouais, ok, dans ce cas-là, faut que tu te cadres, faut qu'on te voit à l'antenne pour qu'on puisse te prendre. Des messages sur Twitter, vous tapez F3 Picardie sur Twitter, il y a des encouragements dans tous les sens. Allez, Damien, le petit frangin. Ouais, ça va être à l'arrache, t'écoutes bien l'antenne. Allez, mon Bruno, vous dit Gawan, où sont les terres noires? Ça, c'est... C'est à toi après, Yannick. Dommage, les meilleurs de Bruno sont pas de concurrence. Et si, quand même, il y a de la concurrence. Il y a quand même des niveaux, Jean-François. Oui, en effet, comme vous pouvez le voir à l'image, au coude à coude, Arnaud, Michel et Jean-Noël. Allez Valérie! La performance d'Arnaud Michel est quand même plutôt pas mal parce qu'il sort de blessures. Ça faisait peut-être 2 mois qu'il n'avait pas vraiment couru. Il a couru mais juste pour faire le lien pour son frère qui est un petit peu moins bon. Et donc il est retrouvé là en 2e, 3e position. C'est pas bon. J'ai trouvé une très belle prestation et course, là encore j'insiste, très intelligente de sa part. Il est en 6e position dans les rues de Saint-Denis. Yannick, tiens-toi, vous progressivement dans la ville. C'est un battant, hein. Il travaille à la garde républicaine, c'est un habitué des crosses. Il a fait une médaille de bronze, je crois, au championnat du monde de cross avec la gendarmerie. Donc il met ça et il se bat. Quelle est l'image de la plus belle saison de sa carrière quand on est... Et tu m'en d'essayer de... sur les compétitions à chaque fois. L'image du tournoi, on voit bien les coureurs, les croix à gauche là, qui arrivent pour faire le demi-tour. Non, tu l'attrapes en prendre. Vous êtes juste au début, quasiment au début. Tu l'attrapes en prendre au début, hein, je crois. Yannick, vous m'entendez ou pas? Yannick, t'as quelqu'un? Nous, on l'entend, mais lui, nous entend pas. Voilà, là, on ramène le trottoir avec Yannick que on peut distinguer de loin. Yannick, allez Yannick, vas-y, repose-moi la question. Yannick est colère avec un petit peu plus vite, je pense. Les images, tu m'attrapes quelqu'un, Yannick, hein, tu l'attrapes. Non, mais non, tu l'as pris à voler, tu l'attrapes comme c'est joli. Cette bombardement de persuasion entre Saint-Valery et le trottoir, ou entre le trottoir et Saint-Valery. Qu'est-ce que fait Julie au milieu, hein? C'est une balle en pleine du droite. Les courses en tête et qui se dirigent pas tranquillement, mais rapidement vers nous, ici à Saint-Valery, avec des encouragements aussi encore une fois sur Twitter. Eric Brisson qui me demande peut-être que je vais courir cette transbay. Jamais. Voilà, la réponse est jamais. On est venu ici, Émilie, ou pas? Je commence à avoir un petit peu froid. Mais bon, ça, je pense que tu vas aller courir vers l'arrivée bientôt pour aller retenir le sentiment de cette. Est-ce que c'est compliqué au niveau de la gestion de la pratique? Qui vont bientôt sortir la base. C'est-à-dire qu'il faut tout laver, il faut voir tout jeter après le tomber. Récupérable après la course de par l'odeur. J'ai trouvé une détail, regardez la malade, c'est ça, votre scène avec les arts, c'est comment vous envisagez de passer le tour? Oui, c'est moi, c'est réussi, bravo. Je peux vous aider? Comment je fais une chute? Non, j'ai trouvé. C'est comme on dit le croisement entre ceux qui arrivent au trottoir et ceux qui en ressortent. C'est le temps fort, l'autre temps fort de la course, de l'autre côté au niveau du trottoir. Yannick, tu m'en arrêtes un. Du trottoir et à quelques hectomètres du ravitaillement, les autres repartent. C'est aussi un moment fort pour le peloton, pour s'encourager mutuellement. Allez, on va voir Yannick au trottoir qui a trouvé une grosse vache avec des cornes ou un taureau, je sais pas trop, ou un gaulois.
Merci Yannick. Sur Twitter, on reçoit un message. Et ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On aimerait bien, et c'est très compliqué d'arriver à dégager une caméra sur ces cours suivants. J'aimerais que ce soit On se retrouve au coude à coude avec Arnaud Michel, les deux coureurs se disputent la deuxième et troisième place de la course. A noter que nous avons une délégation intéressante de coureurs normands avec Frédéric Poupin qui est 14e l'an passé, Sébastien Boissel 18e ainsi que Florent Vincent 23e. Donc ils sont un petit peu plus loin dans la course, nous les retrouvons un peu plus tard sans doute. de la baie, avec la marée qui s'est bien dégagée pour laisser place aux 7066 inscrits. On va faire un petit point sur cette course. On va remonter un petit peu le temps. Il est 10h15 quand il y a 7066 inscrits se sont lancés ici à Saint-Valery en direction du trottoir. Une espèce d'immense excitation. Tout à fait, 6500 personnes qui se lancent à l'assaut de la baie. Et à Pointe du Roi, qui nous dit qu'il est parti pleine balle. Il est parti, il n'a pas hésité, il a pris la tête de la course sans laisser même le temps à ses adversaires de voler. Et puis il est parti et je pense qu'on reverra. La course pour les meilleurs se déroule en moins d'1 heure. C'est très difficile d'avoir un temps de référence puisque chaque année est un peu différent. Donc on ne peut pas avoir un temps d'âge qui permet de comparer un petit peu cet engouement. Mais globalement, on essaie de jouer pour les meilleurs en moins d'1 heure. Oui, tout à fait. L'année dernière, ça s'est gagné en 59 minutes. Donc c'était vraiment voici les images exceptionnelles de cette belle hélicoptère en direct qui se survole Saint-Valery. On va retrouver Loïc avec sa chemise blanche qui pour le moment est plutôt pas mal. Loïc, vous en sentez bien? Ouais, c'est correct. Au niveau de la descente, ça fait bizarre parce que ça a été complètement déserté par les coureurs après cette marionnette qu'on a vue tout à l'heure. Le public est toujours présent parce qu'évidemment ils vont remonter ici et ça promet encore d'autres pas mal de sensations. D'abord des encouragements évidemment pour les premiers. Alors on va retrouver avec vous Alexis. Pourquoi vous êtes venu ici Yannick, t'as quelque chose à proposer pour toi? Ok, alors attends. Attends parce qu'on est avec Loïc pour l'instant. C'est vrai que pour le moment, le public, il a été épargné par les dommages collatéraux, la vue, tout ça vous est très grave. Je ne sais pas que les amis vont aussi vous épargner. Déjà, ils arrivent un peu, voilà, donc Antoine Dubroc est attendu dans les minutes à venir. Pour le moment, on ne voit rien au loin. Yannick, prépare-toi. Direction le trottoir avec Yannick qui a trouvé du monde. Allez Karine. Allez Tchoumagué. Là, il a bien l'intention de la gagner et il est en route pour la victoire. Comme tout le monde a constaté avec le drapeau, la couleur reste fluide et il réalise une très belle course et saisit la chance de gagner la FNB cette année. Il avait annoncé la couleur, il avait dit qu'il l'a gagné. Voilà, on voit la montée qui se profile devant lui. Loïc, attention, vous allez pouvoir passer un coup de vent vert fluo devant vous. Loïc.
tient son rythme, il encourage toujours le public alors que il est en train de faire sa vérité. C'est assez incroyable cette motivation qu'il a encore alors qu'il a déjà pas mal. Oui, mais en même temps galvanisé par la victoire qui le sent venir à 1800 mètres de l'arrivée. Allez sur la dit, il comprend globalement qu'il a plus de succès à se faire, hormis de faire une chute qui se blesser. Derrière, il a pas beaucoup de poursuivants dans ses talons. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans sa tête, qu'est-ce qu'il fera? Ça y est, il profite, il dit ça y est, c'est bon, là, il profite, Sa course, c'est aussi la récompense de nombreuses heures d'entraînement, un énorme travail dans l'ombre qui est aujourd'hui récompensé. Alors que dans la 2, on voit aussi, pas dans la 2, pardon, juste avant la remontée, on voit les poursuivants qui remontent aussi, qui comprennent encouragez nous aussi, il n'y a pas que le premier, là on les voit là. Voilà, donc Ami Michel semble avoir pris un léger pardon, Jean-Noël semble avoir pris un léger le terrain est plus facile, peut-être un sprint final entre les deux coureurs, qui s'apprécient beaucoup d'ailleurs. Est-ce que ça se joue entre la deuxième et la troisième place? Oui, une place et une place. Oui, là c'est une place sur un podium. Oui. C'est pas la première, si la première elle reste objectif. Alors bien entendu, mais une place de numéro 2 et de numéro 3 sur une course telle que la France 2 est importante. Allez, pour le contrôle du droit qui fait que cette minute, il faut se donner la pointe vers nous, comme ça, vers nous, avec une direction qu'on a équipée dans la partie sur la ligne d'arrivée pour récupérer son interview. Yannick, lui, est avec un Dalton. Couleur Dalton en tout cas. Ah, c'est Allez, Fabienne, allez! Merci, Yannick. Merci. Direction avec Tom. Allez, Céline! Les premières noyades. Oui, si vous regardez, on est de ce côté, on n'a pas encore traversé, on est vraiment ici, au niveau de la baignade, le parcours le plus compliqué. Comment vous allez faire pour passer? Bon, on saute dedans et on passe en courant tout doucement. Allez, c'est le temps, c'est parti. Et on est juste réfléchir comment on va faire pour ça. Je savais pas, je vous préviens d'avant, je n'y vais pas. Voilà. Heureusement, que vous avez l'excuse de l'équipement de bio sur la tête et qui se fait sur les vélos. Sinon, je peux vous dire qu'il y a longtemps que vous avez envie de... Regardez la chaîne humaine qui se crée pour essayer de traverser. Merci Julie. Allez, on est revenu sur la tête de course avec Antoine Dubreuil qui est de retour sur l'écluse, sur le passage de l'écluse, donc de l'entrée dans le village de Saint-Denis. À 600 mètres de l'arrivée. Allez, Internet du bruit, on vous entend pas! Puis les 500 derniers mètres en ligne droite où les spectateurs sont d'autant plus nombreux. C'est passé à toute vitesse cette épreuve. Un sprint long, c'est 1 heure d'effort pour lui qui est habitué à des temps beaucoup plus longs. Il y a notamment des références sur marathon en 2h21, sur semi en 1h06, même un peu moins je crois. Il est habitué à ce type d'effort et puis là, devant les yeux, belle victoire, peut-être même la plus belle de sa carrière sportive. Ce serait intéressant de lui poser la question. Il y avait sans non plus être très prétentieux. On n'est pas fatigué! Loïc, Yannick et Julie, une fois que la tête de course sera arrivée, on va faire des interviews et après on va faire les proche de son record personnel établi en 2012. Et France B, donc deuxième en dernier. D'accord, cette année, on va laisser l'écouter, on va laisser allez, Émilie. À peine essoufflé, Antoine. Du coup, qui vient remporter cette course, alors ça fait quoi de remporter enfin la France B? J'ai
bénéficié, on va dire, de France déjà toutes les années. Je savais que bon, si je faisais ma valeur, j'allais gagner, donc j'ai fait toute la course. Alors, on vous a vu, vous avez demandé l'aide du public, ça faisait quoi? Alors, on est à domicile, donc autant demander au public de vous encourager. Et puis quand on sait, c'est arrivé au trottoir, je savais déjà que j'avais tout gagné, donc tous ces gens qui vous encouragent, c'est pas bon. Donc pendant une heure de course, vous avez profité? Oui, donc pour le show, j'ai pas vraiment souffert, j'ai plus fait, on va dire, une longue traversée de la baie. Donc, Allez Yannick, est-ce que tu as quelque chose à proposer? je me suis toujours loupé ici jusqu'à l'an dernier, puis cette année-là, du coup, donc c'est difficile. Yannick, tiens-toi prêt. Antoine, on va vous laisser récupérer. Anthony Braque, donc vainqueur de cette transvée, alors que le deuxième et troisième viennent d'arriver, il s'agit de Jean-Noël Villain et Arnaud Michel qui s'embrassent, les deux coureurs qui sont contents d'en avoir terminé. On va aller les voir les deux. Et on va vous poser quelques questions. Ils aussi, hein, ils sont Ouais, vous avez aussi un peu plus. un peu essoufflé. Ouais, un petit peu, mais finalement, je suis plus prêt cette année. On va finir en connaissant les examens. Et puis tous les deux, avant, c'est les coureurs à la Républicaine, donc on se connaît plus très longtemps. On a dit, on va rentrer ensemble, ça fait Une belle course pour vous, alors vous étiez pour moi, c'est mystérieux. Moi, je sais pas si m'entraîner, j'étais quasiment 3 mois à la route à cause de la blessure au tendon. Et là, faire un podium aujourd'hui, c'est mon premier podium à la transvée. Vamos, José! Avec Jean-Louis, c'est très content aussi, Jean-Noël, le Normand. Yannick, est-ce que tu as quelque chose à proposer à toi? c'est la base de la troisième du podium, un peu ici. On laisse ensemble. C'est plus facile. On se tirait dans la base, parce que c'est on est plus avec le vent. Bien sûr, ça va bien, mais la haie est dans le face, on tire un peu bien. Qui avait l'expérience, elle était comment cette boue cette année? L'expérience, pour gérer les forces. Mon année, j'ai été au feeling, mais là, cette année, c'est vrai qu'en connaissant un peu le parcours, je vois la sensation un peu. Non, on garde mieux les forces. Yannick, tiens-toi prêt. Yannick, tiens-toi prêt, c'est pour toi. C'est récupéré, merci à Michou, comme on l'appelle. Yannick, tiens-toi prêt, t'es à ça dans quelques secondes. Deux experts, Ludovic et Dimitri, on va peut-être leur poser aussi quelques petites questions. On va les faire un petit peu l'histoire du break au trottoir avec Yannick qui est mondial, mais c'est ravitaillé. Et puis après, tu rapproches. Yannick, avant. Merci Yannick. Fini Yannick. Les jeunes mariés. Mariés, les prénoms. Stéphanie. Julien, c'est votre première transfert? Non, c'est la deuxième. Ouais, désolé Yannick, mais on a chopé les mariés au milieu de la baie à ce moment-là. S'il vous plaît, madame n'est pas très simple par rapport à monsieur, madame est plus proche. Il me rend compte un petit peu dans la baie avec quelques-uns au départ. Et les témoins qui sont derrière, dernier passage. Regardez le petit gâteau de qualité qui nous dit qu'il y avait, c'est ça? C'est nous, on y rapproche. Allez, l'image, le dernier qui passe. Regardez, Jean-Louis qui arrive. Jean-Louis, vite. Le courage, allez. Ah, t'es derrière. Oui. Voilà. Ah bah ils ont passé ça comme des pros. Ils sont en route vers le trottoir où ils vont être accueillis par Yannick et puis effectivement vous en parlez, on la voit la voiture d'aller là, on va le montrer, voilà. C'est Jean-Louis qui ferme la marche et qui connaît cette course comme Ce type-là, de tous les bénévoles, c'est des incroyables. Oui, tout à fait, je pense que Denis le confirmerait. Seul ne peut participer, c'est à partir d'une équipe solide et généralement une équipe d'amis. C'était pour l'humain que les projets humains et sportifs se mettent.
Cette course se dirige pour le le podium, c'est fini, ça y est, le podium. J'ai 7 concurrents d'arrivée. On va retourner voir Julie. Julie, c'est notre voiture balai. Voilà, Julie est la dernière de la course. Exactement, Jean-Louis, comment s'est passée cette 27e édition? Toujours pour les petits premiers, enfin les premiers coups, les tout derniers. Mais après, il y a une mise en route régulière, toujours terrible, mais je pense que la majorité ira jusqu'au pointeur et reviendra. Allez, bah nous, certainement, c'est pas gagné. Bon courage, Jean-Louis, tu vas cette année. Je pense que ça va être un mariage. Allez, on pense que dans quelques instants, on va essayer de reprendre. Donc moi, tu vois, je vais prendre le temps. Si vous venez nous chercher avec la mère de remontant. A tout à l'heure, Julie, on va aller voir Loïc dans la remontée avec les 7000 coureurs qui remontent tranquillement vers Saint-Valery où ils vont venir chercher la douche. Loïc, vous êtes avec certains d'entre eux dans la montée. Ouais, ben voilà, c'est pile au niveau de la remontée. Alors, je pense que là, comme ce sont les premiers, ce sont les habitués. Donc ils passent à droite, cette année, c'est un peu là où en fait, il y a une grosse butée. Alors, c'est pas le camion de Julie, hein, je ne vous le cache pas, mais ils y mettent tous un genou, ça va être la douce. Franchement, ils y vont avec beaucoup de difficulté. À part Antoine Dubrac, tous les autres, je les ai vus vraiment presque shooter à cette entrée-là. Je comprends pas, parce que stratégiquement, si on regarde par là, la goutte, elle est un peu moins grande, et je veux dire qu'en plus, la boule, elle est beaucoup plus sèche. Donc, bon, c'est peut-être un bon signe pour les clients qui arriveront un peu plus tard dans la course. Sur l'antenne de France 3 Picardie, dans laquelle est haute et versant dit Loïc, que vous avez bien l'écran à côté de moi, je trouve que ça sort un peu propre. On paraît risqué de se mettre en blanc, visiblement, Julie avantage les faveurs. Julie, elle va dans le haut, elle s'arrive dans tous les sens. On va faire un petit point sur la course. On rappelle le podium, Antoine Dubrac a pulvérisé son propre record et ses objectifs. Il remporte cette épreuve avec 2 autres, un Normand et un Michel, Université Club, 3 Yannick reste avec les super-héros. Yannick, on voit Antoine Dubrac qui lève les bras et qui passe là. Yannick, vous avez bien pas en ligne d'arrivée. Yannick a trouvé des super héros.